Bonjour. Alors, ce matin, on est dans la chapelle de Bon Pasteur, à Laval. Alors, vous êtes habitués à voir l'église, mais moins à voir la chapelle. Alors, on va passer un temps ensemble ces jours-ci, dans ce lieu qui est un beau lieu pour célébrer, très intime. Et la première parole qui nous est proposée est une parole qui vient de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Alors, Dieu envoie son prophète dans une grande ville. Et souvent, le regard qu'on va porter sur les grandes villes, c'est qu'il n'y a rien à faire. Elles sont corrompues. Alors, ça ne peut pas changer. C'est comme si on portait au fond de nos cœurs un désespoir bien enraciné. Mais Dieu n'est pas comme ça. Alors, donc, Jonas part avec le message, et j'aime toujours l'expression « se leva ». Même si je suis assis, je trouve que être debout, être en marche, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de dynamique. Alors, et là, Jonas a été assez dynamique, et il fallait 3 jours, on nous dit, pour traverser la ville, puis à peine a-t-il fait une journée que déjà la proclamation du message va faire que les cœurs vont se convertir. Il va y avoir un écho de son enseignement qui disait ceci: « Encore 40 jours, Ninive sera détruite. » Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, comme ils se convertissent, voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Alors, c'est comme si la volonté de Dieu, c'est jamais de détruire. Mais se distancer de Dieu, sortir Dieu de nos cités, de nos vies, voilà ce qui détruit. Et quand les cœurs retournent vers le Seigneur, ils retournent vers la justice, ils retournent vers ce qui fait en sorte que la cité continue de se construire. Et dans la deuxième lecture, c'est notre ami Paul qui va dire aux frères et sœurs, le temps est limité. Alors, c'est une façon de nous approcher pour nous dire investissez pas tout dans ce temps présent. Pourquoi? Ben parce que ce temps présent, il passe. Mais il y en a un autre temps qui dure. C'est le temps éternel. C'est ce vers quoi se dirige le temps. Et là, il dit, dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Et ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Alors, il nous distance un peu de toutes ces émotions qu'on peut vivre au quotidien, et puis des réalités qui ne sont pas premières. Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, et c'est ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas. Car ce monde, tel que nous le voyons, est en train de passer. Alors, soyez investis dans ce qui est permanent. Et ce qui est permanent, l'Évangile va faire signe à des hommes et à des femmes, je veux dire aussi, même si on ne les voit pas là, très actives dans ce texte-là. Alors, il va faire signe pour qu'ils engagent de leur aide, de leur personne, dans ce qu'il y a d'essentiel, qui est l'amour.
Après l'arrestation de Jean-Baptiste, voyez-vous, l'évangile commence comme ça, l'évangile de Marc, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. C'est quand même intéressant de voir que Jean-Baptiste vient d'être arrêté, mais ça n'arrête pas la bonne nouvelle, ça n'arrête pas l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus part pour la Galilée. Il va sortir de sa retraite, hein, puis là, il va vraiment débuter sa vie publique, alors que pendant toute la première partie de sa vie, il a été plutôt discret. Et loin que d'être un signe pour lui faire peur, c'est un signe de départ. L'arrêt de Jean-Baptiste. Alors, et là, ce qui va devenir, c'est ce fameux temps nouveau qui est annoncé, puis qui est le temps, dans le fond, de Jésus-Christ. Alors, les temps sont accomplis, voyez-vous? On est vraiment rendu, là, à la plénitude des temps, et le règne de Dieu est tout proche. Le règne de Dieu, c'est Jésus. Et convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, ça veut dire, transformez-vous. Soyez plus inconscient. Puis de façon résolue, tournez-vous vers Dieu. Et prenez au sérieux la promesse faite à Abraham. Et prenez au sérieux aussi la présence de son Fils qui est au milieu de vous. Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère, André, en train de jeter leur filet. Alors, ils étaient en train de faire leur tâche, d'assumer le gagne-pain de la famille. Et c'était des pêcheurs. Hein, c'était leur métier. Et Jésus leur dit, « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alors, Jésus n'agit pas seul. Il agit avec des frères, avec des sœurs. « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alors, ce n'est plus des poissons que vous allez tirer de la mer, c'est des hommes que vous allez tirer de la mer, du mal. Hein? Et que, venez à ma suite. Aussitôt laissant leur filet, le suivirent. Et dans ce texte de l'appel, le mot qui va revenir 2 fois, c'est « aussitôt ». Quand on est appelé, c'est l'heure de réagir. C'est à l'heure de transformer, de modifier complètement notre existence. Ça ne peut pas laisser les choses intactes. Ça ne peut pas continuer comme avant. C'est aussitôt. Ils laissèrent leur filet. Ils le suivirent. C'est pas qu'un petit renoncement. Ils passent d'un monde sécure, je dirais, à un inconnu. Mais ils font confiance. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leur filet. Eux, ils se préparaient à partir pour la pêche. Et Jésus les appela aussitôt. Alors, voyez-vous, Jésus aussi, il ne reporte pas les choses. Ça commence. Le temps nouveau vient. Alors, aussitôt, il les appela. Et alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière eux. Et là, on voit ce signe de conversion. Ce qui est premier, c'est l'appel. Tout le reste est secondaire. Alors, Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir vivre cet appel qui nous conduit dans ce monde nouveau, dans ce règne que tu veux établir pour tous nos frères et nos sœurs et que tu veux établir pour ce temps, parce que les gens se cherchent, sont souvent dans l'angoisse et manquent d'espérance. Fais de nous un peuple nouveau. Bonne semaine, mes amis, et bonne réponse.